En cette bonne matinée en forêt, on va essayer de trouver un endroit pour poser le piège photo. On va le laisser 2-3 semaines et on ira le récupérer pour voir quels animaux sont passés devant. Là ça fait des semaines et des semaines qu'il pleut en Normandie, c'est un des seuls jours là où il pleut pas trop, donc on va en profiter pour crapahuter en forêt. Bon, il suffisait que je dise ça pour que, forcément, il pleut. Une des particularités de cette forêt, c'est une de ces parties est collée à une grosse usine bien chimique, d'où le bruit en arrière-fond. Et ce qui est assez lunaire avec cet endroit, c'est qu'une partie, vous avez la grosse usine bien chimique, de l'autre côté la forêt, et ici, les ruines d'un vieux bâti, d'un vieux château. Et écoutez, j'ai envie de voir ce qu'il y a au-dessus. Ok, on est arrivé au-dessus des ruines. Bon, il n'y a pas grand-chose de forcément intéressant, il n'y a pas de grand arbre où poser le piège, mais derrière, ça continue à monter. Et là, il y a des grands arbres, donc il y a peut-être plus de choses intéressantes. On va y aller. Ok, alors, je vois ici pas mal de palettes, pas mal de choses qui ressemblent à des cabanes un peu construites, mais totalement détruites. Alors, ok, j'avoue, je m'attendais pas du tout à ça. Ici, des restes de cabanes, un arbre qui est tombé sûrement lors de la tempête, ce qui ressemble à une tour en bois qui était dessus. Une cabane là-bas qui a l'air bien solide. On va aller voir tout à l'heure ce que c'est. Alors ça ressemble vachement à une ancienne ère de paintball. Il y a des barricades, il y a des cabanes, des petites tourelles. Bon écoutez, on va visiter tout ça et on va voir s'il n'y a pas moyen de poser le piège photo. Je reste sur la théorie du paintball. Là vous avez une ancienne petite tourelle, de quoi se protéger, une petite barricade. Et là ça a l'air plutôt pas mal. Dans les arbres là, une grande tour en bois. Franchement c'est pas si mal. Là vous avez la petite échelle, l'étage au-dessus. Bon, je vais éviter de grimper. Avec mon poids, je risque de tout casser. Et ce qui m'intéresse, on va aller voir d'un peu plus près cette grande cabane. Là, clairement, j'ai l'impression d'être dans un urbex. L'ambiance est assez lugubre, assez bizarre, et toutes les structures sont abandonnées depuis un certain temps. Alors j'avoue, je m'attendais à trouver un truc avec bien plus de détritus. Là, c'est quand même assez propre. Franchement, il y a moyen de se poser, on est plutôt bien abrité par la bâche, en attendant la pluie. Et là, regardez, alors ça, du coup, ça c'est mon domaine. Ici, vous avez un petit nid d'oiseau. Ça ressemble à un nid de troglodyte, l'ouverture doit être de l'autre côté. Et du coup, comme il n'y a personne qui vit ici, il n'y a personne qui vient ici depuis bien longtemps, il s'est installé là. Bon, la pluie semble s'être un peu arrêtée. On va pouvoir continuer les découvertes. Alors là, ok, ça c'est ce que j'apprécie. Oh, tellement bien. Et parfait. Oh écoutez, on va... Donc, comme c'était une ancienne ruine, comme tout ça c'est une ancienne ruine de château, une grande maison en tout cas, il reste encore quelques fondements, et là ici, le reste d'un passage. Écoutez, on va descendre, et on va voir s'il y a des choses au fond. Même si ça semble bien comblé. Ouais, on va faire attention quand même. Ça, franchement, c'est incroyable. J'adore l'ambiance de ces vieux endroits abandonnés. Et écoutez, je pense que le piège photo, on va l'installer par là. Écoutez, le piège photo, on va l'installer juste devant ça. Donc il y a le petit arbre ici, ça peut être intéressant. Alors, je vois pas beaucoup de traces ni d'indices d'animaux, d'indices de présence. Mais bon, c'est pas très grave, l'endroit vaut le coup. On va l'installer là. Ce que j'adore avec ce type d'endroit, c'est que ça fait travailler l'imaginaire. Histoire de fantômes, contes, légendes, folklore. Tout ça, c'est une aura que j'adore. Et c'est vrai, on sait jamais ce qui s'est vraiment passé. Alors, je viens de dire qu'il n'y avait pas beaucoup de traces ni d'indices. Mais dans l'air, là, il y a quelque chose qui sent assez fort. C'est une odeur un peu désagréable, très amère. Ça, c'est l'odeur d'un marquage de territoire d'un renard. Le piège photo est installé et on reviendra dans 2-3 semaines. J'avoue, j'ai très hâte de voir s'il y a des animaux qui traînent ici. Bon, ok, ça fait pas 2 semaines, ni 3, ni 4. Je me suis peut-être un petit peu gouré, j'ai peut-être un petit peu oublié la caméra. Là, ça fait plus de 2 mois que la caméra filme justement l'entrée du tunnel. Donc on va l'ouvrir, on va prendre la carte SD et on va voir quels animaux sont peut-être rentrés ou passés à côté de cette ruine. Ok, la carte SD est dans l'ordinateur, donc on va pouvoir découvrir ensemble qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 mois. Bon, ok, déjà, premier passage, bon, c'est moi qui installe le piège, donc voilà, normalement,
tout est normal pour l'instant et ça prouve bien que le piège a bien marché. Parce que ça m'est déjà arrivé de poser le piège pendant quelques semaines et de me rendre compte qu'à la fin, eh ben, le piège, je l'avais pas mis sur on. Donc voilà, ça peut arriver parfois. Ok, alors premier passage, là la caméra s'est déclenchée de nuit. Alors je vois pas grand chose. On va regarder plus en détail. Ok. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Il est de retour. L'antagoniste de cette chaîne YouTube, le mulot. Ou en moins en tout cas un micro-mammifère. Mais ça ressemble vachement à un mulot. Donc voilà, il est de retour. Voilà, j'étais parti là pendant 8 mois en baie de Somme, je ne l'ai pas vu. Je reviens ici en Normandie. Forcément, qui j'ai en premier sur le piège photo? Le mulot. Le mulot, il faut savoir sur cette chaîne YouTube, c'est un sketch. Il est tout le temps là. I'm back. Alors là, le piège photo s'est déclenché déjà 5-6 fois et à part le mulot, on n'a pas eu grand chose. Donc j'espère quand même qu'il y aura des choses assez sympas. Au total, j'ai eu 55 roches, donc c'est plutôt pas mal. Et qui sait, peut-être qu'on aura un lutin ou un fantôme. Ok, alors là, ça c'est sympa. Ici, nous avons le goupil, alias le renard roux. Et là, il est clairement passé juste ici. Là, on le voit, il passe devant. Donc voilà, là, il était juste là. Donc j'avoue, au début de la vidéo, au tout début, là, il y a à peu près 2 mois, j'avais dit que ça sentait l'urine de renard. Et effectivement, il y a bien du renard qui passe. Alors du renard, en même temps, il n'y en a pas 36 000 par là. Dans le bois à côté, je sais qu'il n'y en a que 2-3. Il faut savoir que le renard il est quand même assez haut dans la chaîne alimentaire et plus vous êtes haut dans une chaîne alimentaire, plus vous avez besoin d'un grand territoire. Donc le renard il s'auto-régule et donc là on est vraiment sur le territoire de ce renard. Ok, à nouveau le renard qui passe là, bon ça dure quelques secondes. Ok, alors là on a la liane de lierre qui est juste devant. Tout à l'heure pourtant, alors c'est bizarre, les autres jours elle n'y était pas, là elle vient d'y être. Donc peut-être qu'avec le vent, voilà, elle s'est décrochée et elle s'est mise juste devant. Alors j'espère que ça va pas être que ça. Ok, là sur le plan c'est à nouveau de nuit. La liane de lierre. Je suis sûr que c'est un complot. C'est le mulot, il l'a pris. Il est là, le mulot il est juste en dessous. Il est en train de faire ça pour éclater la carte SD du piège photo et les piles. Je vous l'ai dit, hein, le mulot ici c'est un complot. Le mulot c'est l'antagoniste de cette chaîne YouTube. Donc à nouveau la branche de lierre. Pareil, on voit un animal qui passe sur le côté très rapidement. Là j'avoue en plus avec la luminosité du soleil et du temps, j'arrive pas très bien à voir sur l'ordinateur. Si j'arrive à déterminer, je mettrai le nom hein, tout simplement au montage. Voilà, assez compliqué à trouver maintenant. Là à nouveau le goupil, le renard, et là hop, et ben clairement, il est pile ici. Il est pile à l'endroit où j'ai l'ordinateur. Donc il est assez intéressé, assez intrigué. Il a regardé dans le tunnel, mais bon, ça n'a pas trop l'air de l'intéresser. Qui sait, là on était à l'approche de l'hiver, et ce tunnel là peut servir d'abri pour des micro-mammifères. Donc pour le renard, ça peut être une bonne zone de chasse. Alors on le voit pas en entier, mais j'avoue que je m'attendais pas à le voir ici. Donc là clairement on a un dos de sanglier. Donc le sanglier qui est passé à peu près au niveau de la caméra, à l'endroit où vous êtes là, le sanglier est passé. C'est un endroit quand même assez abrupt, c'est assez difficile d'arriver jusqu'ici. Et je m'attendais pas à trouver justement le sanglier près des ruines comme ça. Mais c'est sympa, j'espère qu'on aura des plans où on le voit bien mieux après. Donc là il est sûrement en train de fouiller, hein, comme c'est un peu en ruine, il y a pas mal là, on le voit, enfin je pourrais vous montrer 2-3 plans, il y a pas mal de champignons. Le sanglier il aime pas mal se nourrir de champignons, de racines, enfin de tout ce qu'il va trouver, hein, c'est un omnivore. Donc ici finalement ça peut être une bonne zone de recherche pour lui. Justement on a un meilleur plan de lui, là qui passe juste là, donc pareil il repasse à nouveau à l'endroit où vous êtes juste ici. Donc c'est très sympa et c'est assez impressionnant de se dire que là on a un très gros sanglier qui est passé juste là, clairement il m'arriverait ici là s'y repasser. Donc c'est très cool. Ok, à nouveau le renard, il semble quand même intrigué, là il descend, il est à l'endroit où je suis. Et il descend dans le tunnel. Ok, donc là il est dans le tunnel qui est juste là. Est-ce qu'on va le revoir sortir? Peut-être qu'il y sortira avec une proie, on sait jamais. Le renard c'est un animal que je trouve très joli. Alors ok, c'est pas un fantôme, mais je trouve qu'il y a une aura tout aussi mystique. Alors là on voit, là c'est un peu la tempête, il y a pas mal de pluie, il y a du vent, le renard est assez agité. On voit que la caméra bouge en même temps. Et ça parfois quand j'accroche assez mal la caméra, justement quand il y a du vent, elle se déclenche toute seule. Ça m'est déjà arrivé, hein, une séance entière complètement flinguée par le vent. Alors là en bas on voit qu'il y a quelque chose qui bouge au niveau des feuilles. Donc il y a un animal là qui passe sur le côté, on ne l'a pas vu, on a juste vu les broussailles un peu bouger. Et ok, on le voit arriver de l'autre côté, on le voit arriver derrière. Et il s'agirait bien d'un peu... Alors là pareil, j'ai du mal à regarder d'ici avec le contre-jour, mais ça semblerait bien être un petit lapin de Garenne. Donc c'est assez sympa, le lapin on le voit de moins en moins.
C'est pas la faute des prédateurs, que ce soit les fouines, renards, etc. Ça c'est naturel, c'est les chaînes alimentaires. Jamais un renard, une fouine ou le prédateur naturel va faire disparaître le lapin. Par contre le lapin lui disparaît pas mal à cause de la myxomatose, forcément de la disparition de ces milieux, de l'agroforesterie, de l'agriculture intensive, etc. Donc voilà, c'est quand même assez sympa de le voir ici. Ah voilà, alors là un autre animal qui vient de passer très rapidement. Alors là pour déterminer c'est assez compliqué tant que j'ai pas la bavette. Donc la bavette c'est la tache qu'il y a au niveau de la poitrine qui descend jusqu'aux pattes. Ça peut être une fouine ou une martre. Là je partirais quand même, comme on est dans une zone quand même assez agricole, il y a l'usine à côté donc on est assez proche des humains. Je partirais quand même sur de la fouine. C'est sympa de la voir, j'espère qu'on aura un meilleur plan d'aile pour pouvoir déterminer justement au niveau de la bavette. Ok, cette fois-ci c'est notre lapin de Jérém qui semble être intrigué par la ruine. Là il passe juste là, hop, il fait le tour, il regarde un peu à l'intérieur, donc clairement il est juste ici. Et il s'en va quand même. Ok, alors c'était le dernier passage. Alors en soi on n'a pas eu une grande diversité d'espèces. On a eu sanglier, fouine potentiellement, mulot, rongeur, renard et sanglier. Donc ça fait à peu près 6-7 espèces au total. C'est pas si mal, même si il y a des séances où on a, comme vous avez déjà pu voir sur la chaîne YouTube, des séances où on a bien plus. Mais c'est pas grave, voilà. Faut montrer aussi que parfois il y a des séances, même sur 2-3 mois, où on n'a pas grand chose justement. Oh j'ai un peu chafouillé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de concept vous plaît. Il y en a d'autres qui sont prévus pour bientôt. Malheureusement, on n'a pas eu de fantômes, mais qui sait, peut-être pour la prochaine fois. Ce qui m'intéresse aussi, c'est est-ce que vous avez d'autres idées de lieux un peu atypiques comme ça en Normandie pour pouvoir poser le piège photo. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines sorties, pour de prochains épisodes. Et je vous souhaite de bonnes balades et de bonnes sorties en forêt à la rencontre de la nature.